pouvez donner des conseils à des jeunes designers, c'est justement faites ce que vous avez envie de faire, allez jusqu'au bout de vos rêves, courez le monde, voyagez, rencontrez des gens. Et c'est ce qui apporte, c'est justement ce qui va apporter, qui va alimenter toute la création. Alors mon nom c'est Philippe Delotal, je suis directeur de la création chez Hermès Horloger depuis bientôt 16 ans, dans quelques jours. Mon travail, c'est d'apporter de la création donc, dans ce métier de l'horlogerie, avec toute une équipe autour de moi. Alors, mon parcours, il commence il y a très longtemps. J'ai toujours été passionné par le dessin et par la technique. Et c'est ce qui m'a permis finalement de concrétiser ce que j'avais envie de faire quand j'étais plus jeune. Avec toutes les maisons que j'ai fréquentées, tout ce parcours professionnel que j'ai eu, avec mon départ chez Vacheron Constantin, ensuite chez Piaget, ensuite chez Jaeger-LeCoultre, ensuite chez Patek Philippe, et puis chez Hermès maintenant. Et c'est vrai que ce parcours m'a offert beaucoup d'opportunités et surtout de rencontres. Finalement, c'est un métier fantastique parce que vous avez l'avantage à la fois de faire de la création, à la fois faire de la technique. Et c'est ce qui m'intéressait depuis le début. Et j'ai été aussi beaucoup motivé par mon environnement familial qui était aussi dans l'horlogerie et qui m'a aussi motivé à continuer dans cette voie. Et j'ai toujours été passionné par, comme je l'ai dit depuis le début, par le dessin. Et ça a été vraiment ma source de motivation. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai fait l'école d'horlogerie pour bien connaître le métier. Et puis c'est surtout aussi au fil des années, au fil des expériences que j'ai eues dans les entreprises, qui m'ont renforcé dans cette motivation qu'est la création horlogère. Vous savez, vous avez beaucoup de sources d'inspiration dans la vie. Ça peut être des sources d'inspiration on va dire, de repos. Lorsque vous êtes dans un endroit particulier que vous aimez, eh bien évidemment, votre cerveau ne fonctionne pas de la même manière, hein, vous n'êtes pas sollicité de la même manière. On va dire que vous avez plus de temps de réflexion. Vous avez aussi le fait de solliciter votre cerveau d'une autre manière, c'est-à-dire par l'exposition, c'est-à-dire de faire des rencontres, de pouvoir partager des choses, et puis aussi de découvrir des pays. Moi, la découverte des pays m'a beaucoup inspiré dans les créations que l'on a fait chez Hermès, dans les métiers d'art, mais aussi dans la technique. Et le fait de rencontrer justement des gens de différents horizons vous permettent d'aborder les choses un petit peu différemment. La création, c'est aussi une chose qui est aussi très personnelle, mais c'est aussi un travail collectif. On ne crée pas tout seul, hein, on est entouré de personnes, d'équipes, qui sont là pour vous solliciter, pour vous motiver, pour vous aider, pour vous conseiller aussi. Et puis à un moment donné, faut décider. Et c'est ce qui est, je crois, très intéressant dans ce métier, c'est de pouvoir avoir cette liberté créative, et Hermès offre cette liberté créative. Moi, j'ai beaucoup eu de chance dans mon parcours professionnel, c'est d'avoir eu des responsables, des patrons qui m'ont donné justement cette liberté créative et qui m'a permis de m'exprimer, évidemment de manière différente en fonction des parcours que l'on fait. Quand on travaille dans une maison de haute horlogerie, on n'a pas la même, disons, manière d'aborder les choses que dans une grande maison de création comme Hermès, puisque Hermès est une maison de création avant tout, puisqu'on est entouré de 15 métiers autour de nous. Et justement, le fait d'avoir ces métiers autour de nous permet de pouvoir justement collaborer, discuter, échanger, voir et s'émerveiller de tous les objets que la maison peut proposer. Et ça vous incite beaucoup et ça stimule finalement le cerveau d'une autre manière. Alors oui, il y a des thèmes qui sont évidemment très intéressants pour la réflexion et pour la création. Je vous donne deux exemples. Par exemple, le thème de l'année. Thème de l'année qui est donné donc, par la Direction générale de la création par Pierre-Alexis Dumas,
Et ce thème de l'année, finalement, c'est un fil rouge de réflexion qui nous est donné pour justement essayer d'avoir une cohérence créative entre tous les métiers. Et on a eu beaucoup de thèmes, tous les ans on a un nouveau thème, et ce thème on essaie de raccrocher finalement nos créations à ce thème. Alors évidemment on ne va pas faire toutes les créations avec ce thème en particulier, mais ça nous aide beaucoup justement à avoir cette cohérence créative entre nous. Puis aussi le thème qui m'est cher, et qui est vraiment le thème qui est propre à Hermès Horloger, c'est le thème du temps. Ce temps particulier. Vous savez, quand on a créé cette première montre avec ce concept du temps particulier, ce temps non conventionnel, ce temps très personnel, qui était le temps suspendu. On était les premiers horlogers, évidemment, à arrêter le temps. Vous savez qu'en horlogerie, on n'arrête pas le temps. Au contraire, on est plutôt là pour compter les minutes, couper les secondes en plusieurs étapes, alors que nous, on a voulu arrêter le temps parce que, tout simplement, le temps chez Hermès, c'est quelque chose qui est important, à la fois pour la réflexion, à la fois pour la création, puis aussi à la fois pour la fabrication. Tous nos artisans sont bien sûr rythmés par le temps, et le temps est élastique chez Hermès. On n'a pas cette contrainte de temps. On se donne du temps de bien faire les choses. Si un produit n'est pas prêt, justement, dans les temps, eh bien, on se donne finalement l'opportunité de pouvoir décaler ce projet s'il n'est pas prêt et s'il ne nous convient pas. Et je trouve que le traitement du temps chez Hermès est tout à fait particulier, et c'est ce qui fait justement une des particularités de la maison, c'est d'utiliser ce temps vraiment à bon escient. Le respect de l'héritage chez Hermès, et en particulier à la montre Hermès, chez Hermès Horloger, c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. On a évidemment en nous cet esprit de la maison, cet ADN qui nous nourrit, par le fait évidemment de rencontrer des gens de la maison, mais aussi de visiter par exemple le conservatoire ou le musée Émile Hermès, qui sont des sources d'inspiration absolument incroyables. Et bien sûr, c'est un héritage qui est très important, qui est très riche, et qui nous alimente indirectement dans nos créations. Et puis, on se sert aussi, bien sûr, de tout ce qu'il y a de nouvelles technologies. Et on peut associer les deux. Les deux fonctionnent très bien ensemble. On le voit d'ailleurs sur les métiers d'art. Les métiers d'art, on utilise le savoir-faire de nos artisans, mais aussi de la haute technologie, et qui sont des éléments très complémentaires. Moi, j'aime bien pouvoir mixer les choses, c'est-à-dire ne pas faire de différence. On a à la fois le travail de l'artisan, le travail manuel, et puis aussi on a les nouvelles technologies d'aujourd'hui avec lesquelles il faut vivre et il faut aussi savoir les utiliser. Vous savez, c'est un petit peu comme les montres traditionnelles et puis les montres connectées, c'est la même chose. Ce sont deux éléments complètement différents, mais on a justement l'opportunité de pouvoir vivre ensemble. Et c'est aussi une grande chance. Alors vous savez que la matière chez Hermès est fondamentale. La première matière d'ailleurs qu'on a utilisée, c'est le cuir pour les harnachements. Et la matière a toujours accompagné finalement les artisans. Et chez Hermès Horloger, bien sûr, la matière est importante. On va citer l'or, l'acier, toutes les matières précieuses qu'on utilise, le platine, le palladium, et aussi par exemple le titane. Mais aussi on utilise aussi beaucoup de matières dans les métiers d'art. Des matières par exemple comme la marqueterie de bois, ou la marqueterie de paille, ou la marqueterie de pierre. Donc la matière est omniprésente dans nos créations, puisque finalement ces matériaux associés les uns aux autres, avec des structures, avec des finitions particulières et des couleurs, vont donner justement tout l'éclat et toute la beauté à nos créations. Donc la matière est évidemment fondamentale dans notre maison, et on est toujours évidemment en recherche de nouvelles matières, de nouveaux matériaux qui vont pouvoir venir compléter ou, disons, apporter quelque chose de différent sur nos objets. Une montre qui a été très sollicitée et mise en avant par la matière, c'est l'heure de la Lune. Alors vous savez que l'heure de la Lune, c'est l'histoire finalement des petites phases de Lune qui ont été détournées à la manière Hermès, c'est-à-dire qu'on a apporté une création nouvelle avec ces phases de Lune. Et bien sûr, quand on parle de phases de Lune, eh bien, on pense tout de suite au ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Eh bien, évidemment, il y a des planètes. Et ces planètes, eh bien, on est allé chercher finalement
des matériaux, des matières sur ces planètes. Alors, on n'est pas allé les chercher sur les planètes, mais finalement, c'est les planètes qui nous le rendent. Et c'est tous les morceaux de météorites qu'on va trouver sur notre planète Terre et qui sont finalement le réceptacle de tout ce qu'on peut recevoir finalement du ciel dans l'heure de la Lune, à peu près une quinzaine de météorites différentes que l'on est allé chercher chez ce qu'on appelle un chasseur de météorites, et avec lequel on a travaillé, on a collaboré depuis de nombreuses années. Et grâce à lui, on a pu avoir toute une diversité de matières et de météorites, ce qui est assez fantastique, parce que finalement, quand vous avez sur le poignet un petit morceau de la planète Mars, eh bien, on est dans un monde merveilleux, enchanteur, complètement, complètement intéressant, dans le sens, finalement, on imagine tout de suite que d'avoir ce morceau de planète, alors que la planète est à des centaines de milliers de kilomètres, voire des millions de kilomètres de nous, eh bien, il y a un côté un petit peu magique. Et la magie, finalement, c'est ce qui fait la différence des objets Hermès, c'est justement que ces objets racontent des histoires. Ben oui, par exemple, cette année, on a présenté une montre qui s'appelle donc Queue d'Hermès. Et cette montre, c'était l'idée de la création de départ, c'était ce qu'on appelait la forme simple. Ce qu'on appelle la forme simple. Et c'est vrai que la forme, chez Hermès, ce qu'on appelle le vocabulaire de la forme, ben il est présent sur tous les objets de la maison, pas spécialement dans l'horlogerie. Mais vous regardez autour de vous, si vous visitez par exemple une boutique Hermès, eh bien vous allez découvrir que tous les objets racontent une histoire, ont une forme particulière, et souvent une forme simple. On est souvent là pour retirer les choses et garder l'essentiel, pour donner justement à cette forme une vraie personnalité et une aspérité très différente. C'est pour ça que d'ailleurs dans nos collections d'horlogerie, on a beaucoup de montres de forme. Si vous prenez même l'Arceau avec sa partie asymétrique, la Cape Cod qui ressemble un petit peu à une chaîne d'encre, vous avez la G08, une vraie montre de forme. Vous avez la nouvelle Cut, la montre Gallo par exemple. Donc on a beaucoup de montres de forme. Et c'est vrai que c'est pas spécialement les choses les plus simples à faire. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps justement en création à prendre le temps de bien faire les choses et de donner justement cette personnalité, et cette sensibilité, cette élégance, cette singularité qui font la particularité des objets chez Hermès. Ben, c'est toujours difficile de donner des conseils parce que je pense que chacun a son propre parcours. Si je pouvais donner des conseils à des jeunes designers, c'est justement faites ce que vous avez envie de faire, allez jusqu'au bout de vos rêves, soyez pugnace, soyez curieux surtout. Parcourez le monde, voyager, rencontrer des gens. Et c'est ce qui apporte, c'est justement ce qui va apporter, qui va alimenter toute la création. Et puis soyez heureux de faire ce métier, parce que je trouve que c'est un métier fantastique qui allie à la fois l'esthétique, la technique. Et je ne peux que les encourager finalement à entrer dans cet environnement de l'horlogerie ou évidemment de la joaillerie, parce qu'on a la chance de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir créer ce qu'on a envie, et surtout de rencontrer des gens absolument fantastiques qui font parfois changer le parcours d'une vie. C'était mon cas dans plusieurs rencontres avec des gens qui justement m'ont aidé, m'ont conseillé. Mais c'est toujours un petit peu difficile de dire faut faire ceci, faut faire cela. Je crois qu'il faut un petit peu faire appel à son instinct et suivre la voie qu'on a envie surtout, hein, et s'écouter, pas forcément écouter les autres.